Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série de mise à jour des analyses fondamentales et celle-ci concerne les actions PEA gaz naturel. Je vous remets le lien vers la vidéo puisque j'ai fait une vidéo sur ce thème également en juin avec ces actions et vous aurez tous les détails. Nous allons faire cette analyse fondamentale toujours de la même façon suivant les 8 critères, les 5 critères essentiels d'abord, que je vous remets le lien vers la vidéo qui les détaille, et ensuite nous ajouterons les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes, et je vous remets le lien vers cette vidéo qui détaille également ces critères supplémentaires. Nous allons remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères. Plus les critères seront valides, plus il y aura du vert, et plus les critères seront invalidés, plus il y aura du rouge. Nous commençons de suite du côté de la France avec l'entreprise Engie. Et comme vous pouvez le voir, sur l'entreprise Engie, il n'y a qu'un critère à mettre à jour, il s'agit du rendement du dividende du côté des critères supplémentaires concernant les dividendes. Concernant les autres critères, côté business, tout va bien, c'est toujours du vert pour la société Engie. Il y a plusieurs actualités par contre, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une forte hausse des prix du gaz actuellement. Le gouvernement a donc réagi en bloquant, en gelant ces prix du gaz, et donc Engie est censé. Ils sont obligés de prendre acte de cette décision du gouvernement et de revoir leur stratégie, de réfléchir à comment ils vont faire pour minimiser les impacts sur leur performance financière. Donc ça peut avoir effectivement un impact sur les résultats à venir pour Engie. Du côté d'Engie, il se proposait aussi avant cela, donc il faudra voir, mais d'étaler les différents paiements des utilisateurs pour ne pas faire une augmentation trop brutale d'un coup, même bien qu'en étalant les paiements, si les prix n'arrêtent pas d'augmenter, cela posera forcément des problèmes aux usagers. Au niveau une deuxième info, c'est le rachat de la filiale de services Equans de Engie, où là il y a des tractations qui sont en cours et il y a de plus en plus de repreneurs qui se positionnent avec notamment les sociétés Bouygues, la société Eiffage, la société Spy et le fonds Bain et qui forcément propose de conserver les emplois et pour essayer de faire la meilleure offre pour ce rachat. Donc, pour l'instant ce ne sont que des tractations, mais un achat de cette filiale de service de Engie qui pourrait intervenir. Donc nous restons sur du vert côté business et voilà les actualités. Capitalisation, cela reste une grosse capitalisation et donc ça reste vert. Côté résultats, les résultats toujours en 2020 étaient négatifs et puis la tendance était plutôt baissière, même si cela dépendait des années. Concernant 2021, les résultats de mi-année ont été très bons, on va dire, donc du coup ça pourrait complètement inverser cette tendance orange vers du vert clair potentiellement, si les résultats se confirment, donc c'est pour ça que pour l'instant je ne le change pas, puisque nous n'avons pas la confirmation des résultats, et comme je vous l'ai dit dans les actualités, avec le gouvernement qui bloque les prix du gaz, cela pourrait effectivement diminuer les performances financières de l'année pour Engie. Je ne sais pas si ça sera directement vu sur ce second semestre 2021, mais c'est pour ça qu'il va falloir suivre. Mais sinon, si tout se passe bien comme les prévisions pour le moment, le résultat devrait largement s'améliorer et passer en vert clair. Côté cours de bourse, c'est toujours baissier mais faiblement, que ce soit sur 5 ans ou sur 3 ans, nous restons donc sur du orange. Côté PER, il est au-dessus de 35, mais pas de beaucoup, il est au 35,48 actuellement, donc il est toujours dans la zone rouge, mais il suffirait que les résultats s'améliorent ou que le cours de bourse corrige un peu pour repasser sous cette zone de 35. Côté dividende, l'évolution du dividende est plutôt à la baisse, il a même été coupé en 2020, mais il y en a un nouveau qui est mis en place en 2021, donc la tendance est baissière mais pas complètement, c'est du orange. Côté ratio de distribution, là ça fluctue beaucoup en fonction des années et souvent il y a beaucoup de versements de dividendes par rapport aux bénéfices, donc c'est vraiment pas bon, c'est pénalisé par du rouge pour ce critère. Mettons donc à jour le dernier critère qui est celui du rendement du dividende. Le rendement du dividende pour Engie s'affiche ici, il est de 4,59%. C'est donc un dividende supérieur à 3% et c'est donc un dividende que nous mettons dans la zone verte.
Il était précédemment dans la zone vert clair, mais il a été rehaussé et donc est passé dans la zone vert foncé. Il était effectivement dans la zone entre 2 et 3% et passe maintenant au-delà de 3%. Le critère du rendement est donc mis à jour du côté d'Engie, il passe du vert clair au vert et donc s'améliore. Le bilan côté Engie reste malgré tout négatif puisque 3 des 5 critères essentiels apparaissent 2 en orange, 1 en rouge dans les zones à risque et pas terrible. Du côté des critères supplémentaires, ce n'est pas tellement mieux, même si le rendement a lui évolué et passe au vert, le ratio de distribution reste lui dans le rouge et le dividende a plutôt tendance à diminuer ces dernières années. Une amélioration pourrait venir notamment au niveau des résultats par rapport à 2020, l'année 2021 s'annonce meilleure, même si il faut voir avec les actualités et le gouvernement qui est intervenu sur le blocage des prix du gaz, ce que cela va donner sur les performances financières à l'avenir de Engie. Nous passons à la seconde entreprise, du côté de l'Allemagne cette fois-ci, qui est RWE. Comme vous le voyez, il ne va y avoir aucun critère à mettre à jour pour cette entreprise. Les critères vus en juin dans la vidéo sont restés intacts. Du côté business, il se passe pas mal de choses. Il y a des actualités du côté de RWE. Notamment, ils ont été retenus pour de l'éolien au large de la Bretagne. Mais bon, il y a encore beaucoup d'autres entreprises retenues sur cet appel d'offres, telles que Total Energy du côté de la France ou Iberdrola du côté de l'Espagne par exemple. La deuxième actualité concerne un partenariat avec PPC, une entreprise du côté de la Grèce, un partenariat sur des énergies renouvelables et sur des panneaux solaires, du solaire, sur ce projet-là. La troisième actualité est un plus gros partenariat cette fois-ci, et c'est du côté de la Slovaquie que cela se passe. Il s'agit d'aller explorer le potentiel de l'hydrogène bleu. Donc c'est un projet de recherche, et ce partenariat a lieu avec EP Infrastructure, Eustream et NAFTA. Côté business, cela reste du vert avec, vous voyez, beaucoup d'actualités côté RW. Côté capitalisation, cela reste une grosse capitalisation, c'est donc du vert. Les résultats sont toujours en augmentation globalement et c'est donc toujours vert également. C'est du vert clair par contre. Le cours de bourse est toujours haussier, pas de souci là-dessus, c'est donc du vert. Le PER reste dans la zone qui va de 10 à 17 en vert clair. Côté dividende, tout est en vert clair. Le rendement est en dessous de 3 mais au-dessus de 2% et donc il est en vert clair. Le dividende a plutôt tendance à augmenter ces dernières années, c'est pour ça que vous le retrouvez en vert clair également. Et le ratio de distribution est relativement bon, avec une seule année où ça a été un peu élevé. C'est pour ça que nous avons pénalisé par du vert clair, mais sinon ça serait complètement vert. Le bilan pour RWE, vous voyez, il n'y a que du vert, donc c'est positif. C'est un bilan positif, il n'y a rien d'autre à dire pour cette société, et c'est un bilan qui n'a pas changé depuis juin. Nous passons du côté de l'Italie pour les deux sociétés suivantes, et tout d'abord l'entreprise Snam. Du côté de Snam, il n'y a pas non plus de changement par rapport à ce que nous avons vu ensemble en juin 2021. Les actualités, il y en a aussi, il y a là aussi des partenariats. Il y a tout d'abord un programme lancé par l'entreprise Snam pour aider les startups et pour les accompagner, des startups qui seraient orientées sur l'hydrogène. Des projets qui l'intéressent. Et il y a un partenariat avec Edison du côté de l'Italie cette fois pour des projets sur l'hydrogène vert. Côté business, cela reste du vert, pas de souci de ce côté-là. Côté capitalisation, Snam reste une grosse capitalisation et c'est donc du vert. Les résultats sont toujours à la hausse sans discontinuer, c'est donc du vert aussi pour ce critère. Côté cours de bourse, c'est du jaune, mais cela pourrait très rapidement passer au vert, au moins au vert clair, à suivre. Mais en tout cas, pour l'instant, cela reste du jaune avec une petite baisse sur 5 ans, mais une grosse hausse sur le reste. Côté PER, nous restons du côté entre 10 et 17 et même assez bas dans cette zone, donc dans la zone vert clair. Côté dividende, vous voyez que le rendement est élevé, plus de 3%, il est donc en vert, l'évolution du dividende est à la hausse, c'est donc du vert également, et le ratio de distribution est lui
moyen, il est en jaune, puisque effectivement il varie en fonction des années, mais rien d'inquiétant là-dessus. Le bilan pour SNAM est positif, puisqu'il n'y a qu'un seul critère qui est en jaune concernant les critères essentiels, c'est le cours de bourse, et qui pourrait même évoluer plutôt positivement. Et dans tous les cas, ce n'est pas un gros bémol, donc c'est vraiment plutôt positif. Côté dividende, c'est un dividende qui est en augmentation, qui est important et qui reste relativement bien maîtrisé, même si cela pourrait être mieux encore à l'avenir. Deuxième entreprise du côté de l'Italie, il s'agit d'Italgas. Côté Italgas, là cette fois-ci, il va y avoir une modification à faire, et c'est une modification sur le résultat. Alors c'est pas une vraie modification, c'est juste que je pense que, alors soit je n'avais pas ce chiffre-là la première fois, soit je n'avais pas regardé précisément, mais finalement il y a une petite diminution du résultat entre 2020 et 2019, donc il va falloir forcément revoir cela, puisque c'est pas complètement vert. Une seule actualité du côté d'Italgas, c'est un partenariat du côté de la Grèce. Non, c'est pas un partenariat, c'est un rachat. Un rachat, une acquisition qui a été fait pas du côté de la Grèce. Et du coup, ils s'attendent à avoir 10% de revenus supplémentaires en 2 ans du côté de la Grèce, et avec notamment la capitale Athènes qui, avec ce gaz, tente de réduire ses émissions et tout ce qui est polluant. Le côté business pour Italgas, cela reste du vert, pas de souci de ce côté-là. La capitalisation reste une grosse capitalisation boursière, c'est donc du vert pour ce critère également. Le cours de bourse, cela reste haussier, rien à dire là-dessus, c'est donc du vert. Le PER reste dans la zone entre 10 et 17, c'est du vert clair. Et côté dividende, vous voyez que tout est au vert, le dividende est élevé, plus de 3%, il est en augmentation constante sur les dernières années, et le ratio de distribution est très bien maîtrisé, puisqu'il est en dessous de 60%, ce qui est très bien pour la santé de l'entreprise. Allons donc mettre à jour le résultat, même si ce n'est pas une vraie mise à jour, puisque ça aurait déjà dû être dans la couleur que nous allons mettre. L'évolution du résultat net concernant Italgas, vous la voyez ici en jaune sur ce graphique, donc ça partait par des pertes en 2016 et ça n'arrête pas d'augmenter, sauf en 2020 où vous voyez effectivement une petite baisse de 8,21% par rapport au résultat net effectué en 2019. C'est pour cette baisse qui était déjà là à l'époque, à mon avis, que je devais mettre du vert clair et pas du vert. Même si au niveau de la tendance du chiffre d'affaires, c'est plus haussier, même si peut-être que non, il n'y a pas de diminution du côté du chiffre d'affaires, et c'est peut-être ça qui m'a induit en erreur. Dans tous les cas, nous allons rectifier le tir sur ce critère. Cela reste un bon critère de toute façon, mais nous allons le mettre en vert clair, comme il se doit. Le critère du résultat est donc mis à jour du côté d'Italgas, il est un peu détérioré et passe au vert clair. Alors c'est pas une vraie détérioration, ça aurait dû déjà être dans cette couleur là au mois de juin, c'est juste que j'avais pas regardé en détail le résultat, mais il y avait déjà une petite baisse entre 2020 et 2019, ce qui explique ce vert clair, et ce qui ne change rien à long terme, ni pour les résultats, ni pour fondamentalement l'entreprise. Bilan, vous voyez, c'est uniquement du vert, tout comme pour RWE, avec encore plus de vert foncé. C'est donc un bilan positif pour Italgas, il n'y a pas plus à dire pour cette société-là. Nous abandonnons l'Italie pour passer du côté de l'Espagne et du côté de la société Enagas pour terminer. 2 critères sont à mettre à jour, le cours de bourse qui a quelque peu évolué et s'améliore un petit peu, et donc nous allons évoluer cette couleur rouge, et le ratio de distribution où là j'ai fait évoluer mes chiffres, je les ai confrontés par rapport aux chiffres de plusieurs sites, et du coup effectivement je vais dégrader cette couleur puisque les chiffres sont moins bons que ceux sur lesquels je m'étais appuyé à l'époque en juin, et c'est beaucoup plus cohérent. Du côté d'Enagas, 2 actualités. D'une part, Enagas prévoit de vendre ses actifs au Chili pour plus d'1 milliard de dollars, donc c'est un montant important de vente qui va être fait. Et d'autre part, Enagas avec d'autres groupes espagnols se sont accordés pour faire une cartographie du réseau national d'hydrogène au niveau de l'Espagne.
Côté business, cela reste du vert pour Enagás, pas de souci là-dessus. Enagás est une société avec une forte capitalisation boursière, c'est donc du vert pour ce critère également. Côté résultat, c'est toujours en évolution croissante, même s'il y a quelques aléas de temps en temps, mais pas de souci là-dessus, du vert clair. Passons au PER, le PER il est toujours dans la zone entre 10 et 17, ça ne bouge pas non plus de ce côté-là, et c'est donc du vert clair que nous mettons. Côté dividende, les deux premiers critères, le rendement est très élevé, il est à plus de 8% actuellement, donc c'est vraiment un rendement très élevé, et le dividende est en augmentation. Bon, par contre, nous allons voir que effectivement ce rendement très élevé peut peser peut-être sur le ratio de distribution, et peut-être un peu trop. Mettons donc à jour les deux critères, l'évolution du cours de bourse sur les 5 dernières années et l'évolution du ratio de distribution. L'évolution du cours de bourse pour Enagás apparaît en rouge et donc baissier, c'est 25,66% de baisse, donc vous voyez c'est pile poil juste au-dessus de 5% par an, c'est vraiment tout juste. Et quand nous prenons par rapport au 12 octobre, on tombe dans un trou, et donc du coup ça fait 12,60%, et donc là c'est moins de 5% par an de baisse. Du coup, nous allons passer cela en orange, surtout que l'on voit qu'effectivement, là, depuis quelques temps, cela s'améliore un peu, donc potentiellement, la baisse va être un petit peu endiguée. Cela reste un indice baissier, tout proche de la zone rouge, mais nous allons mettre cet indice en orange désormais. Du côté du ratio de distribution, je vais m'appuyer sur ce graphique-là pour vous montrer les chiffres, mais les chiffres que j'ai trouvés ailleurs sont de la même façon. Vous voyez que sur les 5 dernières années, entre 2016 et 2020, nous avons un chiffre qui est à 68, donc dans la zone en vert clair qui va de 60 à 70% de ratio de distribution, un chiffre qui est dans la zone jaune qui va de 70 à 80%, et 3 qui sont dans la zone orange. Du coup, ça penche plutôt vers le orange ici. Et j'avais hésité entre du orange et du jaune, mais je vais vraiment mettre du orange puisque en 2021, normalement, le ratio de distribution devrait être à 100% et donc c'est dans la zone rouge. Du coup, nous passons ce critère de l'évolution du ratio de distribution en orange, contrairement aux chiffres que j'avais eu la première fois. Les deux critères sont donc mis à jour pour la société Enagás, une petite amélioration de l'évolution du cours de bourse qui passe de rouge à orange, et un retour, une rectification du ratio de distribution qui n'est pas si bien que ça, et qui du coup, j'avais hésité à le mettre en jaune la première fois, même avec les chiffres que j'avais, mais c'est même carrément du orange que je vais mettre et ça sera beaucoup plus juste. Le bilan pour Enagás reste plutôt positif puisque un seul critère apparaît en orange dans les critères essentiels, c'est le cours de bourse, et cela pourrait effectivement s'atténuer vu que les autres critères sont en vert. Du côté du rendement des dividendes, plutôt complètement, le rendement est certes très fort et en évolution constante, mais il faut faire attention puisque le ratio de distribution commence à être important, donc ce n'est pas sûr que si la société Enagás ne fait pas plus de bénéfices à l'avenir, elle puisse continuer à augmenter son dividende de la même façon. Je vous laisse ici avec ce tableau qui comporte toujours beaucoup de vert. Il n'y a pas eu tant que ça de mise à jour, il y a eu quelques rectifications surtout, mais sinon pas beaucoup d'évolution depuis juin sur ces 5 sociétés d'actions PEA, tout éligible au PEA, concernant le secteur du gaz naturel. Nous poursuivons les mises à jour à l'avenir. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.